la situation est vraiment sur une stabilisation. On a eu une décroissance forte initialement sur la fin novembre. Là, on voit qu'on arrive progressivement à un plateau comme au niveau national, un plateau qui se situe autour de 3 fois l'incidence qui correspond au seuil d'alerte. Donc encore beaucoup de nouveaux cas dans la communauté, même si on n'est plus du tout dans la même situation qu'il y a un mois. Et de la même manière, au niveau des hospitalisations, on arrive à un niveau qui correspond à là où on était au pic de l'épidémie au printemps. Donc on est très en dessous de ce qu'on a connu au mois de novembre, mais à l'équivalent de ce qu'on a connu au printemps, pour que les gens aient bien conscience que l'impact du coup sur l'hôpital est encore important, avec de la même manière des services de réanimation qui sont encore à leur niveau maximum de capacité, et encore beaucoup de patients Covid hospitalisés. Alors moins de nouveaux patients hospitalisés, mais par contre des patients qui ont fait des formes graves et qui mettent beaucoup de temps à s'améliorer dans les services de réanimation. Il persiste une transmission en fait au sein de la population, parce qu'on n'est pas sur un confinement qui est aussi strict qu'au printemps, parce que il y a eu aussi une petite levée des mesures là maintenant depuis quelques jours avec la réouverture des magasins, parce qu'il fait aussi plus froid, donc on est beaucoup plus à l'intérieur, et même si on rencontre moins de monde, la transmission se fait encore beaucoup dans cette situation-là. Donc c'est autant de petites choses qui s'accumulent pour entretenir une circulation virale à un niveau qui reste vraiment significatif. On n'a pas beaucoup évolué depuis ces derniers jours. On continue à faire des dépistages systématiques à l'entrée de tous nos patients pour limiter le risque de voir passer quelqu'un au travers des mailles du filet. C'est le problème avec cette maladie qui parfois donne des symptômes très peu spécifiques, voire pas de symptômes. Et donc on a malheureusement régulièrement des gens qui révèlent leur Covid en cours d'hospitalisation alors qu'ils étaient rentrés pour autre chose. Donc le fait de faire des tests à l'entrée limite ce risque, mais malheureusement ne l'annule pas. Donc ça reste une préoccupation aussi pour nous, avec le virus qui circule aussi ponctuellement chez des patients qui sont hospitalisés et qui n'étaient pas forcément connus à l'entrée. Donc ces vaccins, les données sont cette fois-ci disponibles. C'est sorti cette semaine. On a eu 2 publications de très grande importance dans les plus grands journaux de médecine au niveau international, et qui sont des données qui confirment ce qui avait été communiqué par voie de presse par les laboratoires, c'est-à-dire des vaccins qui sont à l'évidence très efficaces. Donc ces fameux vaccins à ARN qui apportent une protection contre la maladie qui sont vraiment très satisfaisantes, et une tolérance qui est plutôt rassurante par rapport à ce qu'on avait pu craindre au départ, avec des effets secondaires essentiellement locaux qui sont plus importants que ce qu'on voit avec d'autres vaccins, mais qui restent finalement transitoires et qui vont disparaître. Alors il y a eu une petite alerte par voie de presse sur des patients qui ont fait une allergie très grave après une injection de ce vaccin. Donc ça nous rend vigilants, et ça va inciter à ne pas vacciner les gens qui sont connus pour avoir des antécédents d'allergie grave. Mais en dehors de ça, pour l'instant, on n'a pas d'autres signaux qui nous incitent à limiter les indications de vaccin. Pour autant, pour l'instant, je crois que vraiment le message, c'est de dire qu'il faut rester prudent tout en restant confiant. Et chez les personnes qui sont vraiment à très haut risque de faire des formes graves de Covid, on a quand même l'impression que ces vaccins sont vraiment indiqués. Et ça doit être finalement ça notre objectif à tous, c'est que avant même de vouloir empêcher la circulation du virus et de faire disparaître de l'épidémie, ce qui est un objectif qui paraît quasiment inatteignable, en tout cas à court terme, si on peut déjà protéger les patients, si on peut leur éviter d'être très malades et d'arriver à l'hôpital, à titre individuel, on va leur éviter une période difficile, et sur le plan collectif, on va en plus empêcher que les hôpitaux soient surchargés de patients, et donc ça va permettre de retrouver un fonctionnement à terme normal des hôpitaux, et donc de ne pas avoir recours à toutes ces mesures d'isolement et de confinement qui ont été mises en place. Donc c'est pour ça que clairement la stratégie de vacciner en priorité les personnes les plus fragiles paraît tout à fait logique, avec l'espoir du coup de pouvoir arriver à une situation un peu plus calme sur le plan sanitaire avant l'été peut-être. Pour
l'instant, on attend les recommandations vaccinales qui devraient être communiquées la semaine prochaine par le gouvernement. On a eu déjà des demandes de nous mettre un peu en préalerte. On sait qu'à Chambéry, on aura ces doses de vaccins qui seront disponibles, qui nécessitent un stockage un peu particulier. Donc là, on s'est équipé avec l'aide de l'ARS, avec le matériel approprié. Et donc, on attendra les consignes. Et puis après, localement, on s'organisera pour réaliser la vaccination, qui est quand même beaucoup plus compliquée qu'une simple vaccination contre la grippe, par exemple, aussi bien en termes de stockage, je l'ai dit, mais aussi en termes d'administration. C'est des flacons multidoses, ça nécessite une manipulation un peu plus complexe. Et donc, c'est sûr qu'il y aura besoin d'une aide technique, notamment pour certains EHPAD, par exemple, pour vacciner assez rapidement le plus de nombre possible. Mais on s'appuiera bien sûr aussi sur les médecins généralistes et les professionnels libéraux. Clairement, il ne s'agit pas de réaliser tout le travail à l'échelle de l'hôpital. C'est un travail d'ampleur qui nécessitera les compétences de tout le monde à l'hôpital et en dehors. Donc les conseils avant les fêtes. Donc on limite bien sûr les contacts, notamment avec les personnes à risque. On applique strictement les mesures barrières, le port du masque, la distanciation sociale, le lavage des mains, l'aération des pièces. Et concernant un dépistage éventuel, on pourrait penser que c'est une bonne idée, mais en réalité, le risque, c'est d'avoir vraiment une fausse réassurance. Un test n'est qu'une photographie à un moment donné qui sera forcément fausse le lendemain. Et il faut savoir aussi que les tests ne sont pas fiables à 100%. Et l'autre crainte qu'on a, c'est que si tout le monde se fait dépister ou souhaite se faire dépister, on est à nouveau des files d'attente devant les laboratoires. On est à nouveau des difficultés d'accès aux tests pour les gens qui en ont réellement besoin, ceux qui sont symptomatiques, ceux qui sont contacts. Et donc, c'est pour ça qu'on préfère que tout le monde applique correctement tout le temps et le mieux possible les mesures barrières, plutôt qu'il se fasse tester quelques jours avant de voir sa famille et que ce test ne soit finalement qu'une fausse réassurance et qui va favoriser la transmission au moment du rassemblement. Donc vigilance vraiment et ne créons pas des problèmes supplémentaires finalement dans cette période où on est déjà tous bien sollicités.